La vérité apparaît toujours. Ce n'est pas seulement un sentiment d'espoir. C'est un principe fondamental tissé dans le tissu de la réalité. En ce qui concerne le narcissique, cette vérité est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire. Un narcissique prospère sur la tromperie. Toute leur personnalité est souvent construite sur une illusion soigneusement construite. Une auto-félicitation exagérée qui cache une insécurité profonde. Un faux récit qui les peint en tant que héros ou victimes. Un réseau de manipulation qui garantit qu'ils restent en contrôle. Mais voici la chose, la réalité n'est pas quelque chose que vous pouvez déformer indéfiniment. Vous pouvez supprimer la vérité pendant un certain temps. Vous pouvez le tordre. Vous pouvez distraire les gens de le voir. Mais vous ne pouvez pas l'éliminer. Tôt ou tard, Dieu s'assure que ce qui est caché sera révélé. Nous voyons ce principe se dérouler à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans Luc 8:17, Jésus déclare « Car rien n'est caché qui ne sera pas manifeste, et rien ne sera secret qui ne sera pas connu et ne sera révélé. » Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une certitude. Il nous dit que la tromperie est toujours temporaire, et pour un narcissique dont l'existence même dépend du maintien d'une illusion, c'est dévastateur. Ils peuvent être en mesure de manipuler ceux qui les entourent pendant un certain temps. Ils peuvent être capables de déformer, de contrôler le récit, mais finalement, la vérité éclate. Et quand c'est le cas, la chute est catastrophique. Pensez à une maison construite sur du sable. À distance, il peut sembler fort. Il peut même sembler plus impressionnant qu'une maison construite sur le roc, plus grande, apparemment inébranlable, mais la fondation est faible, et lorsque la tempête arrive, elle s'effondre. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un construit sa vie sur la tromperie, l'arrogance, sur une fausse réalité. Dieu s'assure que la tempête vient, non pas parce qu'il prend plaisir à la destruction, mais parce que la vérité doit l'emporter. Considérez l'histoire du roi Nabuchodonosor dans le livre de Daniel. C'était un homme au sommet du pouvoir, convaincu de sa propre supériorité. Il se considérait comme intouchable, au-dessus de tous les autres, presque Dieu dans son propre esprit. Mais Dieu l'a humilié, non pas par un ennemi externe, mais en permettant à la vérité de percer l'illusion. Il a été réduit à la folie, chassé pour vivre comme un animal, dépouillé de tout ce qui a soutenu son autocommunication grandiose. Ce n'est que lorsqu'il a reconnu la véritable source de pouvoir, Dieu lui-même, qu'il a été restauré. Et c'est ainsi que Dieu fonctionne. Il permet aux narcissiques d'être exposés, à faire face à la réalité qu'ils essaient si désespérément d'éviter, non pas par cruauté, mais parce que la vérité est le seul fondement sur lequel quelque chose de réel peut se tenir. Mais apportons cela dans un domaine plus personnel. Si vous avez déjà traité un narcissique, vous connaissez la frustration de les regarder s'en tirer avec des choses qui ruineraient une personne honnête. Ils mentent et les gens les croient. Ils manipulent et les gens tombent et se présentent comme des victimes et d'autres se précipitent vers leur défense. Il peut sembler que la justice ne viendra jamais. Cela peut avoir l'impression que la vérité ne gagnera jamais. Mais voici ce que vous devez comprendre, la patience est nécessaire. La vérité n'émerge pas toujours immédiatement, mais elle émerge. Pourquoi ? Parce que la tromperie nécessite une maintenance constante. Un mensonge n'est pas autonome. Il doit être protégé, renforcé, construit avec plus de mensonges. Et plus le mensonge est grand, plus il devient fragile. Le poids de la tromperie augmente avec le temps, et finalement, il s'effondre sous sa propre structure non durable. C'est pourquoi tant de narcissiques, même le maintien d'un mensonge, ne sont pas autonomes. Il doit être protégé, renforcé et construit avec plus de mensonges. Plus le mensonge est grand, plus il devient fragile. Le poids de la tromperie augmente avec le temps, et finalement, il s'effondre sous sa propre structure non durable. C'est pourquoi tant de narcissiques, même ceux qui semblent le plus réussis, finissent par tout perdre. Ils poussent trop loin, ils croient leurs propres illusions, ils deviennent téméraires, puis inévitablement, ils sont exposés. Lorsque cela se produit, lorsque la vérité perdra enfin, cela vient souvent d'une manière à laquelle ils ne s'y attendaient pas. Cela peut passer par quelqu'un qu'ils ont sous-estimé, quelqu'un sur lequel ils pensaient avoir un contrôle total. Cela peut provenir de circonstances en dehors de leur portée, une exposition qu'ils n'auraient jamais pu prédire. Cela peut passer par leur propre arrogance, les conduisant à prendre des risques qui démêlent toute leur façade. D'une manière ou d'une autre, Dieu s'assure que leurs mensonges ne peuvent pas rester indéfiniment. Voici la partie cruciale lorsque cela se produit. Il ne s'agit pas seulement de leur chute, il s'agit de la restauration de la vérité. Parce que chaque fois qu'un narcissique trompe, il déforme la réalité, crée la confusion, perturbe les relations, endommage la confiance et font égarer les gens. Ainsi, quand Dieu les expose, ce n'est pas seulement pour leur bien, mais pour le bien de ceux qu'ils ont fait du mal. La vérité est une force nettoyante. Il restaure l'ordre, guérit et rétablit la justice. C'est pourquoi cela doit être révélé.
Donc, si vous avez été empêtré avec un narcissique, si vous les avez regardés manipuler et mentir sans conséquence, si vous avez senti le poids de l'injustice vous appuyer sur vous, sachez ceci, la vérité fonctionne, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Vous n'avez pas à le forcer, vous n'avez pas à les faire le voir. Ce n'est pas votre travail. Votre travail consiste à rester aligné sur ce qui est vrai. Votre travail consiste à refuser d'être tiré dans leur tromperie. Votre travail est d'être patient car la vérité gagne toujours à la fin. Et quand c'est le cas, lorsque le narcissique est finalement exposé, ne soyez pas surpris lorsque sa réaction est une incrédulité. Ils se seront convaincus que ce jour ne viendrait jamais. Ils auront construit leur identité autour de l'hypothèse qu'ils étaient trop intelligents, trop puissants, trop intouchables. Mais la réalité est implacable, et peu importe à quel point ils se battent contre, ils seront obligés de faire face à la seule chose qu'ils craignent le plus, la vérité. Et c'est là que commence la vraie justice. L'une des plus grandes idées fausses que les gens ont lorsqu'ils traitent avec des narcissiques est la conviction que la gentillesse, la patience ou la logique les amèneront éventuellement à leurs esprits. Que si vous les aimez assez, raisonnez avec eux assez, ou leur montrez suffisamment de grâce, ils changeront. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le narcissisme. Un narcissique ne fonctionne pas dans le même cadre qu'une personne qui cherche la vérité, l'humilité ou la conscience de soi. Il ne recherche pas la réconciliation, il recherche le contrôle. Quand quelqu'un est aussi profondément engagé dans sa propre illusion, Dieu lui permet souvent de ressentir les conséquences complètes de ses actions avant de se rapprocher de la réalité de sa condition. Nous voyons ce principe se jouer encore et encore dans les Écritures et dans la vie. Considérez Pharaon dans le livre d'Exode. Il a été confronté à la vérité. Moïse se tenait devant lui avec des preuves indéniables, avec des paroles directes de Dieu, avec chance après la chance de se détourner de son arrogance. Mais que s'est-il passé? Son cœur durcit. Il a doublé. Il a refusé de reconnaître la réalité, même si tout son royaume souffrait pour sa fierté. Ce n'est que lorsque la dévastation absolue a frappé, jusqu'à ce qu'il perde ce qui lui était le plus précieux, qu'il a finalement cédé. Et même alors, son repentir n'était pas authentique. Il est immédiatement retourné sur sa parole. C'est la nature d'un narcissique. Ils n'apprennent pas par la correction douce. Ils ne reflètent pas lorsqu'ils sont confrontés doucement à leur propre destructivité. Au lieu de cela, ils creusent plus profondément. Ils dégénèrent leur manipulation. Ils deviennent plus agressifs, plus trompeurs, plus déterminés à maintenir leur illusion. Et à cause de cela, Dieu leur permet souvent de marcher de plus en plus dans leur propre autodestruction, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de blâmer. C'est une chose effrayante à assister. Si vous avez déjà été proche d'un narcissique, vous connaissez le schéma, ils repoussent les limites, ils exploitent la patience des autres, ils étendent les limites de ceux avec quoi ils peuvent s'en tirer, et pendant un certain temps, il semble qu'ils ne subissent aucune conséquence. Ils se déplacent dans la vie en toute impunité, laissant le chaos dans leur sillage, et échappent toujours à la responsabilité. Mais c'est temporaire. Car voici ce qui se passe quand quelqu'un refuse continuellement d'écouter la vérité, quand il ignore chaque signe d'avertissement, lorsqu'il manipule et exploite sans retenue, il finit par se promener directement dans leur propre chute. Et Dieu le permet de se produire, non pas par cruauté, mais par justice, par nécessité. Parfois, la seule façon dont un narcissique commencera même à considérer le changement est lorsque leur monde s'effondre autour d'eux. Et cet effondrement vient souvent de la manière dont ils ne s'attendent jamais. Peut-être qu'ils perdent les relations même qu'ils pensaient pouvoir contrôler pour toujours. Peut-être qu'ils manipulent une de trop de gens et se retrouvent soudainement abandonnés. Peut-être que leurs mensonges les rattrapent d'une manière qu'ils n'ont jamais prévue. Peut-être que le même pouvoir qu'ils exercent autrefois sur les autres sont retournés contre eux. La méthode varie, mais le principe reste le même. Dieu leur permet de tomber sous le poids de leur propre tromperie. Il ne s'agit pas seulement de punition, il s'agit de la révélation. Parce que pour un narcissique, la réalité elle-même est l'ennemi. Ils ont construit leur identité autour d'un mensonge, une croyance en leur supériorité, en leur droit de dominer, en leur immunité aux conséquences. Et tant qu'ils peuvent maintenir cette illusion, ils ne changeront pas. Donc, Dieu les laisse avancer, les permet de pousser plus loin, leur permet de croire en leur propre invincibilité jusqu'à ce que l'inévitable se produise, jusqu'à ce que la structure s'effondre, jusqu'à ce que la structure s'effondre, jusqu'à ce qu'elle ne soit que avec la vérité qu'ils ont travaillé si dur pour éviter. Et c'est là que la possibilité de transformation existe, car tous les narcissiques ne resteront pas aveugles pour toujours. Certains, face à une exposition complète et indéniable, ne se casseront enfin, pas tous, mais certains. Et c'est pourquoi Dieu permet à ce processus de se dérouler. Il n'est pas seulement intéressé par le jugement, il s'intéresse à la rédemption.
Mais la rédemption ne peut pas venir sans vérité, et parfois la vérité ne peut être acceptée que lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Donc, si vous regardez un narcissique sembler prospérer dans leur tromperie, si vous vous demandez pourquoi Dieu ne les a pas encore arrêtés, comprenez ceci, le processus se déroule. Il n'échappe pas à justice. Il se dirige vers lui, même s'il ne le réalise pas encore. Et quand il arrive, donc, si vous regardez un narcissique semble prospérer dans leur tromperie, et si vous vous demandez pourquoi Dieu ne les a pas encore arrêtés, comprenez ceci, le processus se déroule. Il n'échappe pas à justice, il se dirige vers lui, même s'il ne le réalise pas encore. Et quand il arrivera, ce sera indéniable, car il y a une chose que les narcissiques craignent avant toute l'exposition. Ils craignent de perdre le contrôle du récit. Ils craignent d'être vraiment vus pour ce qu'ils sont. Ils craignent le moment où leur manipulation ne fonctionne plus, lorsque leur image soigneusement construite s'effondre, quand ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs mensonges. Et ce moment viendra. Quand c'est le cas, ils seront confrontés à un choix: continuer sur le même chemin, plus profondément dans la destruction, ou enfin affronter la réalité dont ils ont couru. Tous ne choisiront pas judicieusement, mais pour ceux qui le font, c'est peut-être la première étape vers quelque chose de réel, vers la vraie humilité, vers la possibilité de rédemption. Mais pour ceux qui refusent, la chute continuera, et ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez interférer. Vous n'avez pas besoin de les sauver, vous n'avez pas besoin d'adoucir les conséquences. C'est l'œuvre de Dieu, et il sait exactement ce qu'il fait. Votre travail consiste à rester aligné sur la vérité, à refuser d'être tiré dans leur illusion, et de faire confiance que la justice, une vraie justice divine, viendra en son temps, parce que personne ne dépasse la réalité pour toujours. Et quand Dieu décide qu'il est temps, la chute est absolue. L'une des choses les plus frappantes d'un narcissique est leur réticence absolue à assumer la responsabilité de leurs actions. Ils sont des experts pour éviter le blâme, changer de récit, et se peindre comme le héros ou la victime dans chaque histoire. Peu importe la quantité de chaos qu'ils créent, peu importe combien de personnes ils blessent, ils ont toujours une excuse, quelqu'un d'autre est toujours à blâmer. Plus ils se retrouvent profondément dans cet état d'esprit, plus ils se séparent de la vérité, de la croissance et finalement de la grâce. Mais voici la chose: Dieu n'est pas dupe par la performance du narcissique. Les gens peuvent tomber dans leur manipulation, leurs mensonges bien conçus, leur narration sélective. Ils peuvent même se convaincre qu'ils sont justifiés dans leurs actions. Mais Dieu voit clairement. Il n'est pas influencé par les apparences, par une fausse humilité, ou par des excuses vides conçues uniquement pour reprendre le contrôle. Il sait exactement ce qu'il y a au cœur d'une personne, et il ne laisse pas l'arrogance incontrôlée rester sans réponse. À un certain moment, Dieu confronte le narcissique à la vérité qu'ils ont passé leur vie à éviter. Cette confrontation ne se présente pas toujours sous la forme d'un calcul public dramatique, bien que parfois c'est le cas. Parfois, l'exposition est rapide, indéniable et humiliante. Leurs mensonges sont apportés à la lumière, leur image soigneusement organisée s'effondre, les personnes qu'ils contrôlaient autrefois voient enfin à travers l'illusion, et le narcissique se précipite, incapable d'expliquer l'indéniable. Mais le plus souvent, la confrontation est interne. Il est lent, méthodique, incontournable. C'est la réalisation rampante que peu importe à quel point ils manipulent, ils ne peuvent pas manipuler Dieu. Que peu importe combien ils nient, au fond, ils le savent. Et c'est une réalité terrifiante pour quelqu'un qui a construit toute sa vie autour de la tromperie. L'esprit humain, aussi puissant soit-il, ne peut pas dépasser la vérité pour toujours. La conscience peut être émoussée, mais elle n'est jamais vraiment effacée. Et Dieu, dans sa sagesse, sait exactement quand et comment appuyer dessus. Il sait quand permettre aux narcissiques, construit toute leur vie autour de la tromperie. L'esprit humain, aussi puissant soit-il, ne peut pas dépasser la vérité pour toujours. La conscience peut être émoussée, mais elle n'est jamais vraiment effacée, et Dieu, dans sa sagesse, sait exactement quand et comment appuyer dessus. Il sait quand permettre aux narcissiques de s'asseoir seuls dans leur propre destruction, quand éliminer les distractions, quand retirer les catalyseurs, jusqu'à ce que tout ce qui reste est le poids indéniable de la réalité. Mais c'est là que cela devient encore plus intéressant. Un narcissique, confronté à la vérité, a deux réactions possibles. Le premier est le repentir, une véritable reconnaissance déchirante de leur propre rupture. C'est rare mais pas impossible. Cela nécessite un niveau d'humilité que la plupart des narcissiques ont passé toute une vie à éviter. Cela signifie accepter qu'ils ne sont pas la personne qu'ils ont prétendu être. Cela signifie démanteler l'illusion pièce par pièce, et c'est un processus douloureux. Certains le feront, certains reconnaîtront qu'ils sont arrivés à la fin d'eux-mêmes, et ils se soumettront enfin à quelque chose de plus grand que leur propre ego.
Mais pour la plupart, la deuxième réaction est plus probable, ils doublent. Ils se battent contre la vérité avec tout ce qu'ils ont. Ils réécrivent l'histoire dans leur propre esprit, faisant tourner un nouveau récit où ils sont toujours la victime, toujours le génie incompris, toujours celui qui a été lésé. Ils s'en prennent à ceux qui essaient de les tenir responsables. Ils détruisent les relations plutôt que d'admettre la faute. Ils s'isolent pour tenter de maintenir l'illusion. Et c'est à ce moment que Dieu fait quelque chose qui, pour un étranger, peut sembler cruel, mais en réalité, c'est la seule réponse. Il leur laisse savoir exactement ce qu'ils veulent. Il leur permet de s'enfoncer plus profondément dans leur propre illusion, de ressentir le poids total d'une vie vécue dans l'auto-tromperie. Il leur laisse croire leurs propres mensonges jusqu'à ce que ces mensonges deviennent une prison qu'ils ne peuvent pas échapper. Ce n'est pas seulement une punition, c'est le reflet de l'une des vérités spirituelles les plus fondamentales. Vous ne pouvez pas construire une vie sur une base de mensonges et vous attendre à ce qu'elle se tient. Finalement, tout s'effondre. Un narcissique qui refuse de faire face à la vérité sera inévitablement consommé par sa propre tromperie. Leurs relations deviennent creux, leur succès semble dénué de sens, leurs manipulations perdent leur efficacité, et ils ne se retrouvent qu'avec eux-mêmes. Et c'est là que se produit le véritable moment de calcul. Parce que lorsque vous déposez tout le reste, le pouvoir, l'admiration, le faux sentiment de supériorité, que reste-t-il? Juste une personne. Une personne brisée, fragile et profondément insécurité qui a passé toute sa vie à courir d'elle-même. Et à ce moment-là, ils doivent décider verront-ils enfin, ou continueront-ils sur le chemin de la destruction, de plus en plus profondément dans une réalité de leur propre création? Certains se réveilleront, certains reconnaîtront qu'ils ne sont pas aussi invincibles qu'ils le pensaient. Certains se briseront sous le poids de leur propre choix et se rendront enfin à quelque chose de plus grand, mais beaucoup ne le feront pas. Beaucoup continueront de lutter contre une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner, en spirale plus loin dans l'isolement, le ressentiment et le vide. Parce que voici la vérité, Dieu exposera le narcissique. Il leur montrera qui ils sont vraiment, mais qu'ils l'acceptent ou non, c'est à eux. Et donc, si vous avez affaire à un narcissique, si vous les avez regardés, semblez échapper aux conséquences après les conséquences, ne vous laissez pas tromper. Dieu n'est pas absent, il n'est pas indifférent. Il travaille d'une manière que vous ne voyez pas. Et quand le moment de la vérité viendra, ce sera indéniable parce que personne, peu importe à quel point l'intelligence, peu importe la manipulation, ne peut échapper à la vérité pour toujours. Lorsque Dieu décide qu'il est temps, cette vérité sera incontournable. L'un des aspects les plus fascinants de l'état d'esprit narcissique est sa résistance à la correction. Un narcissique ne veut pas être enseigné, ils ne veulent pas être guidés, ils ne veulent pas de sagesse parce que la sagesse nécessite de l'humilité, et l'humilité est quelque chose qu'ils ont passé leur vie à éviter. Au lieu de cela, ils construisent un monde interne où ils sont déjà au-dessus de l'instruction, où ils sont l'éclaircissent, le génie mal compris, la victime de moindres esprits qui ne voient tout simplement pas leur éclat. Mais ce genre de pensée est un piège dangereux. C'est la définition même de la fierté avant la chute. Lorsque Dieu décide qu'il est temps, il humilie le narcissique d'une manière qui ne peut être ignorée. Mais cette humiliation ne se produit pas toujours comme nous pourrions nous attendre. Ce n'est pas nécessairement une chute du public dramatique, mais parfois c'est le cas. Ce n'est pas toujours une perte soudaine de statut, de richesse ou d'influence, bien que cela puisse aussi se produire. Non, la forme la plus profonde de l'humilité est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus terrifiant pour le narcissique. C'est le moment où ils ne peuvent plus dépasser leur propre vide. Vous voyez, un narcissique prospère sur la validation externe. Leur sentiment de soi est construit sur la façon dont les autres les perçoivent. Ils construisent des personnages élaborés, organisent méticuleusement leur image et font tout ce qu'il faut pour garder le contrôle sur la façon dont ils sont vus. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait exactement comment éliminer cette illusion. Il sait enlever les distractions, les catalyseurs, les fausses sources de sécurité. Il sait comment amener le narcissique dans un endroit où la seule chose qui reste à affronter est la réalité de qui ils sont vraiment. Et c'est un moment terrifiant car au fond, sous l'arrogance, sous la manipulation, sous le personnage soigneusement construit, il y a quelque chose que le narcissique ne veut pas admettre. Ils sont vides, ils sont creux. Ils ont passé leur vie à construire une façade, et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Mais quand la façade s'effondre, lorsque la louange s'arrête, lorsque les gens qui les idolâtraient autrefois s'éloignent, ce qui reste n'est qu'une personne qui n'a aucune idée de qui ils sont au-delà de l'acte. Il n'enlève pas simplement le succès extérieur du narcissique, il les oblige à affronter le chaos interne qu'ils ont si fort d'ignorer. Il les laisse s'asseoir dans les conséquences de leur propre choix. Il leur permet de ressentir tout le poids d'une vie construite sur le mensonge.
Et à ce moment-là, ils sont confrontés à un choix: continuer à vivre dans le déni, ou enfin reconnaître la vérité. Certains résisteront. Certains s'accrocheront encore plus dur à leurs illusions. Ils s'en prendront, ils blâmeront, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter de prendre des responsabilités. Mais d'autres, très peu, mais certains, se briseront. Et dans cette rupture, il y a un ruban d'espoir, parce que la véritable humilité ne vient pas d'être dite d'être humble. Il ne vient pas de la conférence ou de la prévention. Fera tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter de prendre des responsabilités. Mais d'autres, très peu, mais certains se briseront. Et dans cette rupture, il y a un ruban d'espoir, parce que la vraie humilité ne vient pas d'être dite d'être humble. Il ne vient pas de la conférence, de la mise en garde, ou de la confrontation à la logique ou à la raison. Cela vient d'atteindre l'extrémité absolue de soi, et de réaliser que la seule voie à suivre est de se rendre enfin. Et c'est ce que Dieu veut, pas la destruction pour le bien de la destruction, pas l'humiliation pour l'humiliation, mais la transformation. Il humilie le narcissique non pas par cruauté, mais par justice et miséricorde, car tant qu'ils restent dans leur illusion, ils sont piégés. Ce sont des esclaves à leur propre ego, des prisonniers de leur propre fierté. Et donc Dieu fait ce qui doit être fait, il les brise pour les libérer. Mais ne vous y trompez pas, la liberté est un choix. Certains le rejetteront, certains se durciront encore plus, refusant d'admettre la faute, refusant de reconnaître leur propre rupture. Et pour eux, la vie devient un cycle de souffrance auto-infligée, une bataille sans fin pour maintenir le contrôle dans un monde qui ne se penchera jamais à leur volonté. Mais pour ceux qui se soumettent finalement, qui ont finalement lâché leur besoin désespéré d'avoir raison, pour être admirés, pour être adorés, il y a une rédemption. Il y a la possibilité de reconstruire, de devenir quelque chose de réel, quelque chose de tout entier. Et donc, si vous avez regardé un narcissique continuer sur leur chemin sans contrôle, si vous vous êtes demandé s'ils feraient face aux conséquences de leurs actions, comprenez ceci: Dieu est patient, mais il n'est pas indifférent. Il voit, il sait, et le moment venu, il les humiliera d'une manière qui ne peut pas être ignorée. Parce que personne, pas même le plus têtu, le plus arrogant, le plus décédé, peut échapper à la vérité pour toujours. L'une des vérités les plus cohérentes de l'histoire humaine est que la tromperie ne peut pas durer éternellement. Cela peut durer pendant un certain temps. Cela peut même sembler s'épanouir. Mais finalement, la réalité s'affirme. Un mensonge est intrinsèquement instable. Il nécessite une maintenance constante, un renforcement constant. Les personnes ne dépendent plus de mensonges qu'un narcissique. Leur vision du monde entier repose sur la tromperie. La réception des autres, oui, mais aussi l'auto-tromperie. Ils ne sont pas simplement malhonnêtes avec le monde, ils sont malhonnêtes avec eux-mêmes. Ils créent une illusion de supériorité, d'invulnérabilité, de justice. Et ils fonctionnent sans relâche pour garder cette illusion intacte. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait comment exposer chaque mensonge, peu importe à quel point enterré, peu importe l'affarouchement. Et le processus d'exposition n'est pas toujours immédiat. Ce n'est pas toujours un seul moment de révélation. Plus souvent, c'est un lent démêlant, un démantèlement inexorable progressif de la fausse réalité du narcissique. Ils peuvent croire qu'ils sont à l'abri des conséquences. Ils peuvent croire que par la manipulation, à travers la ruse, par la pure force de la volonté, ils peuvent réécrire la réalité en fonction de leurs désirs. Mais personne, peu importe à quel point peu importe la puissance, ne peut pas plier la réalité indéfiniment. Finalement, les contradictions deviennent trop grandes. Finalement, le masque se glisse. Considérez le principe biblique selon lequel tout ce qui est caché sera un jour révélé. Ce n'est pas seulement une déclaration morale, c'est une vérité psychologique et existentielle. Personne ne peut vivre dans un mensonge perpétuel sans les corroder de l'intérieur. Le narcissique pense qu'ils sont intouchables parce qu'ils contrôlent le récit, parce qu'ils se sont entourés de catalyseurs. Car ils ont tissé une histoire dans laquelle une déclaration morale c'est une vérité psychologique et existentielle que personne ne peut vivre dans un mensonge perpétuel sans les corroder de l'intérieur. Le narcissique pense qu'ils sont intouchables parce qu'ils contrôlent le récit, parce qu'ils se sont entourés de catalyseurs, et parce qu'ils ont tissé une histoire dans laquelle ils sont toujours le héros, ou, si nécessaire, la victime. Mais Dieu permet à la vérité d'émerger d'une manière à laquelle ils ne s'attendent jamais. Parfois, il le fait à travers des circonstances. Le narcissique, dans leur arrogance, croit pouvoir manipuler chaque résultat, chaque personne, chaque système, et pendant un certain temps, ils peuvent réussir. Mais alors tout à coup quelque chose se déplace, un allié de confiance se retourne contre eux, un plan soigneusement énoncé se déroule, une trahison cachée est révélée. Les personnes même qu'ils pensaient sous contrôle commencent à voir à travers l'acte, et les murs de leur royaume soigneusement construits commencent à s'effondrer. À ce moment-là,
Ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ont passé toute leur vie à éviter, la réalisation qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils le pensaient. Dit autrefois, Dieu les expose à travers leurs propres paroles et leurs propres actions. Un narcissique s'appuie sur leur capacité à manipuler la perception. Ils croient qu'ils peuvent se sortir de n'importe quelle situation, charger leur chemin dans n'importe quelle opportunité et détourner la responsabilité de tout acte répréhensible. Mais le problème avec la tromperie est qu'il nécessite une mémoire parfaite. Le narcissique, dans leur désespoir de contrôler chaque récit, finit par se contredire. Ils s'en mêlent dans leur propre réseau de mensonges. Ce qui semblait autrefois être un charisme sans effort commence à apparaître comme cru et non sincère. Les gens qui étaient accrochés à chaque mot commencent à les interroger. Et à ce moment-là, le narcissique ressent quelque chose qu'ils n'ont pas ressenti depuis longtemps, la peur. Peur que l'illusion se brise. Peur que les gens commencent à voir la vérité. Mais peut-être que la manière la plus profonde que Dieu expose un narcissique est par leur propre tourmente intérieure. La plus grande crainte du narcissique n'est pas une exposition externe, c'est une exposition interne. La vérité qui les hante, la vérité qu'il travaille si dur à supprimer, est que sous la grandiosité, sous la personnalité soigneusement organisée, il y a quelque chose de vide, il y a quelque chose de cassé. Ils sont terrifiés de faire face à leur propre insuffisance, à leur propre indignement, et ils courent donc. Ils fuient de l'autoréflexion, ils fuient de la responsabilité. Ils fuient toute situation qui pourrait les forcer à affronter la vérité sur eux-mêmes. Mais Dieu sait comment les coincer, il sait comment les amener dans un endroit où ils ne peuvent plus s'échapper eux-mêmes. Il leur permet d'être seuls avec leurs propres pensées, sans distraction, pas d'admirateur, sans bouc émissaire. Et dans ce silence, la vérité entre en panne. C'est là que le narcissique atteint un carrefour. L'exposition est douloureuse, c'est humiliant. C'est la destruction de tout ce qu'ils ont construit. Mais c'est aussi une opportunité car une fois que la vérité est mise à nu, ils peuvent soit le reconnaître, se repentir et rechercher une transformation, soit doubler leur illusion en émouvant plus profondément dans l'autodestruction. Certains choisiront ce dernier. Ils nieront, ils attaqueront, ils tenteront de reconstruire leur royaume en ruine avec encore plus de tromperie, encore plus de manipulation. Mais d'autres, très peu, mais certains, se briseront. Et dans cette rupture, il y a de l'espoir. Parce que Dieu n'expose pas à détruire, il expose à la guérison. Et c'est le grand paradoxe de l'exposition au narcissique. Cela ressemble à une punition. Cela ressemble à un déshabillage brutal de tout ce qu'ils sont chers. Mais en réalité, c'est une opportunité de guérison et de transformation. Dans cette rupture, il y a de l'espoir parce que Dieu n'expose pas à détruire, il expose à la guérison. C'est le grand paradoxe de l'exposition au narcissique. Cela ressemble à une punition. Cela ressemble à un déshabillage brutal de tout ce qu'ils sont chers. Mais en réalité, c'est un acte de miséricorde, car tant qu'ils restent piégés dans leurs propres mensonges, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas ressentir la véritable profondeur de la vie, de l'amour, du sens. L'exposition n'est pas la fin, c'est le début, s'ils sont prêts à l'accepter. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si un narcissique sera confronté à la vérité, s'il sera jamais tenu responsable, sachez ceci, Dieu voit, Dieu sait, et en son temps, il mettra à la lumière chaque chose cachée. Parce que personne, pas même le plus rusé, le plus impitoyable, le plus décédé, ne peut dépasser la vérité pour toujours. Les narcissiques croient qu'ils sont intouchables. Ils croient qu'ils peuvent manipuler les gens indéfiniment, qu'ils peuvent contrôler les résultats par la pure force de la volonté, qu'ils peuvent réécrire la réalité pour répondre à leurs désirs. Et pendant un certain temps, ils réussissent souvent. Leur arrogance semble inébranlable, leur schéma impénétrable. Mais il y a une force qu'ils ne peuvent jamais manipuler, ne jamais sortir, jamais l'allumer le temps. Le temps est un instrument de vérité, c'est le grand égaliseur, le grand révélateur. Peu importe à quel point un narcissique a soigneusement organisé leur image, à quel point ils ont caché leurs défauts, ou combien de personnes ils ont trompé en croyant en leur illusion. Le temps érode toutes les façades. La vérité a du poids, il a de l'endurance, et au fil du temps, aucune tromperie ne peut le résister. C'est pourquoi les narcissiques sont constamment en mouvement, se comparent constamment, contrôlent constamment, ils doivent l'être. La seconde où ils s'arrêtent, la seconde où ils permettent au cours naturel des choses de se dérouler, la réalité commence à s'affirmer. Ils doivent toujours ajuster le récit, travaillant toujours pour empêcher les gens de voir les fissures. Mais voici le problème, personne ne peut dépasser le temps pour toujours. Personne ne peut soutenir une fausse réalité indéfiniment. Et Dieu, dans sa sagesse, sait précisément comment utiliser le temps pour faire tomber ceux qui s'exaltent. Considérer ceci un narcissique est, par définition, quelqu'un qui refuse de grandir. La croissance nécessite la conscience de soi. Cela nécessite de l'humilité.
Cela nécessite la volonté de se regarder honnêtement et d'apporter des modifications. Mais un narcissique résiste à cela à chaque tour. Ils croient qu'ils sont déjà supérieurs, déjà éclairés, déjà au-delà des reproches. Et donc, tandis que d'autres évoluent, tandis que d'autres apprennent de leurs erreurs, tandis que d'autres construisent des vies en fonction de la vérité, le narcissique reste stagnant. La stagnation a des conséquences. Le narcissique ne se rend pas compte qu'en refusant de changer, il se conduisait pour être laissé pour compte. La tactique même qui les rendait autrefois puissants deviendra prévisible. Le charisme même qui a autrefois captivé les autres devient creux. Les personnes qu'ils contrôlaient autrefois commencent à les dépasser, à les voir à travers, à s'éloigner. Et donc, ils deviennent de plus en plus désespérés. Ils doublent leur manipulation. Ils s'accrochent à leurs illusions avec une intensité encore plus grande. Mais c'est futile parce que le temps les exposait. C'est pourquoi tant de narcissiques éprouvent une sorte de déclin inévitable. Ils peuvent avoir une saison de triomphe, une période où il semble qu'ils soient intouchables, où ils ont du pouvoir, de l'influence, du contrôle. Mais lentement, les choses commencent à changer. Leurs mensonges commencent à les rattraper. Les personnes qu'ils ont blessées commencent à comparer les notes. L'admiration qu'ils commandaient autrefois se transforme en suspicion. Et comme leur monde commence à s'effondrer, ils se retrouvent souvent intouchables, où ils ont du pouvoir, de l'influence et du contrôle. Mais alors lentement, les choses commencent à changer. Leurs mensonges commencent à les rattraper. Les personnes qu'ils ont blessées commencent à comparer les notes. L'admiration qu'ils commandaient autrefois se transforme en suspicion, et comme leur monde commence à s'effondrer, ils se retrouvent souvent seuls, sans les fidèles adeptes sur lesquels ils comptaient autrefois, sans le pouvoir qu'ils exercent autrefois si négligemment. Certains narcissiques essaient de se réinventer pour recommencer avec un nouveau groupe de personnes qui ne connaissent pas encore la vérité. Et pendant un certain temps, cela peut fonctionner. Mais le problème est qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas abordé le problème de base. Et ils répètent donc les mêmes modèles. Ils aliènent les nouvelles personnes de la même manière qu'ils aliénaient l'ancien. Et chaque fois qu'il devient plus difficile de recommencer, plus difficile de trouver de nouvelles personnes à tromper, plus difficile de reconstruire ce qui a déjà été exposé. Et voici la profonde ironie, la chose même que le narcissique craint le plus, voir pour qui ils sont vraiment, est le temps même que le temps garantit. Parce que le temps n'expose pas seulement, il humilie aussi. Il élimine les illusions, cela oblige le calcul. Et c'est dans ce processus d'être humilié que le narcissique fait face à leur plus grand test. Certains résisteront à la fin amère. Ils refuseront de reconnaître la réalité même si tout s'effondre. Ils feront rage, ils blâmeront, ils se déchaîneront contre quiconque essaie de les tenir responsables. Et ce faisant, ils assureront leur propre chute. Très peu se briseront enfin. Ils atteindront un point où ils ne peuvent plus nier la vérité. Et à ce moment-là, il y a une opportunité. Parce que si le temps est implacable, il est aussi miséricordieux. Cela nous donne la possibilité d'apprendre, de nous repentir, de changer si nous voulons. Mais voici ce que nous devons comprendre, ce n'est pas notre travail de forcer ce processus. Nous n'avons pas besoin de chasser le narcissique pour les exposer nous-mêmes, pour s'assurer qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent. Ce n'est pas notre fardeau à porter. Dieu a déjà mis en mouvement les mécanismes de vérité. Le temps lui-même travaille en notre nom. Et si nous prenons du recul, si nous permettons aux choses de se dérouler comme elles sont censées le faire, nous verrons que personne, peu importe la puissance, aussi trompeuse, ne peut échapper aux conséquences de leurs propres actions. Donc, si vous avez déjà senti que la justice est trop lente, si vous vous êtes déjà demandé si un narcissique sera jamais tenu responsable, rappelez-vous, la vérité est patiente. Il n'a pas besoin de se précipiter, il n'a pas besoin de se forcer, il attend simplement, parce qu'en fin de compte, chaque mensonge s'effondre sous son propre poids. Et le temps, comme toujours, aura le dernier mot.